Des chercheurs londoniens ont pour la première fois réussi à filmer la réaction immunitaire d'une souris infectée par une bactérie nommée Citrobacter rodentium. Et on pourra voir donc dans cette vidéo comment l'agent infectieux se répand dans tout l'organisme du rongeur. L'idée était d'affecter au préalable donc cette souris par une bactérie bien particulière qui s'attaque notamment à l'intestin, et celle-ci a été modifiée pour émettre de la lumière visible au scanner. Donc l'objectif était de voir comment évoluait l'infection après l'entrée de la bactérie et jusqu'où cette bactérie allait avant que le système immunitaire ne réagisse. Le but était aussi d'observer comment l'organisme combattait cette infection. Alors, comment ont procédé ces chercheurs? Eh bien, pour cela, ils ont placé la souris infectée chaque jour dans un scanner in vivo. Le dispositif fabriqué à partir d'une boîte noire et d'une caméra sensible à la bioluminescence a été donc utilisé. Ils ont alors suivi à chaque fois la progression de la bactérie en analysant les petites quantités de lumière échappées de l'animal et qui ensuite étaient détectées par l'appareil. Donc, plus il y avait de lumière dans une zone, plus la bactérie était présente. Si on suit la souris à partir du jour 0, c'est-à-dire le jour de l'infection, les chercheurs ont constaté que la bactérie était présente au départ essentiellement dans l'intestin grêle. Puis, du jour 2 au jour 4, ils ont observé que le nombre de bactéries augmentait considérablement, mais se concentrait davantage dans le cæcum, le cæcum étant le début du côlon. C'est vrai? Au jour 5, la bactérie n'était alors plus présente que dans une zone bien particulière du côlon appelée follicule lymphoïde. Nous pensons que c'est là que la bactérie pathogène s'adapte à l'environnement interne de son hôte, expliquent les scientifiques cités par Daily Mail. Ensuite, du jour 6 au jour 8, la bactérie a commencé à se répandre davantage jusqu'aux autres parties du côlon. Ce n'est alors qu'au 9e jour après l'infection que la contre-attaque a démarré. Une infection éliminée au bout de 12 jours apparaît donc alors. Sur les images, les chercheurs ont vu peu à peu la réponse immunitaire à éliminer l'infection dans le sens inverse dans lequel elle s'est. Au jour 12, ils n'ont pu observer aucune trace de la bactérie sur le scan. La bataille était terminée et après vérification, la souris était effectivement guérie. Selon le professeur Frankel qui a dirigé l'étude, cette technique est tout à fait révolutionnaire et pourrait aider les scientifiques à développer de nouvelles stratégies pour combattre l'infection. Wow! Le chercheur londonien a ainsi relevé que l'infection de cette souris par Citrobacter rodentium était un excellent modèle pour étudier l'infection par Escherichia coli, chez l'humain notamment. Cette souche, effectivement, cause des affections gastro-intestinales très sérieuses qui peuvent même être fatales chez les enfants et les personnes âgées.